César du meilleur second rôle, c'est la révélation du cinéma français. Déborah Lukumwena, qu'on a vu il n'y a pas longtemps aux côtés de Gérard Depardieu dans Robuste. Et Déborah, au Festival de Cannes et maintenant avec Entre les vagues. C'est un film qui était à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est un film formidable d'Anaïs Volpé. Premier film. C'est un film qui parle de vie, de jeunesse. Dans ce moment, on connaît la guerre. Dans ce moment, on a connu le confinement. Il a été tourné d'ailleurs pendant le confinement. Ouais, exactement. En fait, il a été tourné. Tout était in extremis, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans les rues. Et nous, on se sentait hyper privilégiés, en fait, de tourner ça. Tout se fermait. On a perdu beaucoup de décors. Et en fait, c'est à l'image de ce film. C'est un cri à la vie. Ouais. Il y a Souela Yacoub, qui est absolument incroyable à vos côtés. Il y a même Angélique Kidjo, oui, chanteuse. ma maman. Oui, maman dans le film. Quand même, premier rôle pour Angélique. Premier rôle, et elle est incroyable, elle est magistrale, elle a une énergie qui vous enveloppe et qui fait que je me suis sentie hyper bien avec elle et je suis très heureuse qu'elle soit avec nous. Ouais. Un hymne à la vie, c'est quoi ? Un hymne à la vie, c'est chanter sous la pluie, c'est chanter malgré les épreuves de la vie, et c'est mettre l'amour et l'amitié au centre de tout, même si tout pourrait s'écrouler autour. Ouais, regardez, Anaïs Volpé, c'est Entre les vagues. Je te montre aussi, je connais le texte, on peut tout te montrer qu'on connaît le texte. On arrête tout. Vous êtes un menteur. On a fait un truc de fou, elle nous a vu, elle nous a remarqué. Ce genre de metteur en scène, c'est des ouf. Je sais qu'elle aime ça, je le sens, tu vois. J'ai 27 ans, j'ai dû bosser dans 12 cafés et... Ah oui, 0 film, 0 pièce de théâtre. Mais j'ai toujours voulu être une star. I wanna be a star. Mood star. Il faut plus d'énergie. Je vais voir New York, je vais voir l'amour là. Vous faites de l'acteur studio dans le petit théâtre, les Américaines. Moi, je bosse à la française. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la partie de la vie. Parce que d'abord, il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire, dans ce scénario. C'est à la vie, à la mort, l'amitié entre ces deux filles. C'est une amitié absolue, en fait, qui va au-delà de la vie, de toutes ces choses terrestres qui pourraient briser beaucoup de liens. Et ouais, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce film, dans cette histoire, c'est que c'est une amitié à toute épreuve. Ouais. Et alors, le théâtre, on a vu des images. Elles rêvent leur vie. Elles répètent une pièce qui se passe, évidemment, qui parle des origines, qui parle des États-Unis. Pareil, en fait, je parlais de l'absolu, mais même dans le théâtre, que ce soit cette audition ou même cette pièce de théâtre, il y a un absolu à être dans cette pièce de théâtre, à raconter cette histoire qui est une histoire aussi d'exil. Et pareil, même à l'intérieur d'une pièce de théâtre, elles vivent tout à 1000%, y compris le théâtre, qui est, en plus, c'était ingénieux parce que c'est du théâtre dans le cinéma, et donc c'est une double expression qu'on a eue avec Souela à maîtriser, quoi. Jouer des personnages qui jouent. Ouais. Ça, c'est pas évident. Hein, en fait, en tout cas, nous, on se disait pas, on joue des meufs qui jouent. C'est-à-dire que la pièce de théâtre, c'est aussi Anaïs qui l'a écrite et on s'est juste dit, OK, on joue cette pièce de théâtre, quoi. Ouais. Et vraiment, et alors quand je dis c'est déracinement, ça parle de ça, parce que les États-Unis, c'est un peu un rêve aussi. C'est de savoir d'où on vient, où on va. Oui, d'où on vient, où on va. Et en plus, c'est des thématiques qui, non seulement l'héroïne de la pièce de théâtre se pose, mais que ces héroïnes aussi, Alma et Margot, se posent aussi. Donc, je pense que toutes deux, elles y trouvent des résonances hyper fortes. Et pareil, une soif d'ailleurs. Ouais, on va encore des images, parce que, je disais, il se passe beaucoup de choses dans le scénario. On ne peut pas révéler. Évidemment, surtout pas révéler. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui, on le voit comme c'est écrit là, nous touche au cœur. Ouais. Hein ? Regardez ces images. Sinon, moi aussi, je vais pleurer. Pardon, je voulais pas te faire peur. Je te lâche pas, je suis là. Regardez ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Des femmes fortes. Une sacrée meute d'Amazones, hein. C'est beau, hein. Quand même, hein, ça touche. Hein. Ouais, moi, ça me fait encore des frissons de voir ça, parce que même si vous êtes de l'intérieur, vous vous sentez secouée aussi et hyper chanceuse de raconter ces histoires. Moi, c'est pour des films comme ça que j'ai choisi ce métier. Ouais, il faut passer entre les vagues. Hein.
Ça, Ouais, bah malheureusement, ces 2-3 dernières années, ce mot vague a pris d'autres significations. Mais pour le coup, vraiment, le titre du film, et ma réponse va être très courte parce qu'il y a une partie que je peux pas dire, mais le film porte très bien son nom. ouais, donc il faut vraiment aller voir ce film. Et donc il se passe des choses, les personnages vont être entraînés dans quelque chose de la vie, évidemment, et qui va les pousser au-delà. Et justement, à peut-être aller encore au-delà des limites. Oui, aller au-delà des limites et puis surtout aller au-delà d'elles-mêmes. Et vous savez, c'est quand même des jeunes femmes qui sont confrontées à une situation et qui, du coup, redoublent d'amour, redoublent d'énergie, redoublent d'amitié et redoublent de vie. Et c'est pour ça que je dis que c'est un hymne à la vie, c'est qu'elle s'accroche. Et c'est trop beau. Elle s'accroche et elle se laisse pas. Oui, Déborah, votre personnage, il s'accroche au théâtre. Oui. De manière, voilà, on ne dira pas ce qu'elle va subir, mais elle veut jouer cette pièce. Oui, elle veut jouer parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est viscéral chez elle, c'est une passion qui est née parce qu'elle a vu sur Margot et donc du coup, elle aussi, elle s'est prise de théâtre. Et oui, cette pièce, ça représente un grand pan de sa vie, encore plus vu le film. Ouais. Moi, je disais au début, quand même, vous êtes la révélation, Déborah, du cinéma, robuste, avec Depardieu, les critiques ont été incroyables, unanimes. Ouais, non. Affronter Depardieu, vous avez tenu votre place. Franchement, c'était un compagnon neige. On ne s'est pas affronté. Il m'a laissé beaucoup de place. C'est vrai que j'avais peur de me dire que... Parce que vu vraiment l'architecture du scénario, en fait, il n'y en avait pas un en dessous de l'autre. Donc, du coup, moi, je ne pouvais pas être en dessous de lui, entre guillemets, même s'il y a 50 ans qui nous séparent, je ne serai jamais à son niveau. Mais en tout cas, en fait, il m'a laissé tellement de place. Et même, je trouve qu'il m'a enseigné beaucoup de choses. Moi, il m'a donné le goût au déséquilibre. Il m'a appris comment l'erreur de jeu, en fait, était un cadeau. Moi, j'en faisais tout un plat de me tromper. Il me disait, mais tu te rends compte, c'est la vie qui vient de bousculer dans tes sentiers d'actrice. Et non seulement j'en ressens hyper contente, hyper comblée, et je suis très heureuse aussi du résultat. Et puis, c'est 2 films très différents. Quoi. Absolument formidable. Et des premiers films. Alors, je disais, vos parents venaient du Congo. Ouais. Vous pensez à ça, vous vous dites quand même, là où je suis aujourd'hui, je pense aussi à de là où je viens. Bah ouais, je viens quand même de très loin. En fait, en tout cas, ce métier-là me pousse tout le temps comme une espèce de pied à terre, en tout cas, de me rappeler d'où est-ce que je viens. Moi, dans ma famille, il y a personne qui fait du cinéma, ni qui est dans les arts. Donc, du coup, en fait, c'est un chemin presque inespéré. Et le fait de me rappeler que, ouais, mes parents sont pas du tout dans ça, que ils sont arrivés en 88 ici et qu'ils avaient juste envie de plus d'espoir et plus de chance pour leur enfant. Ouais, j'en suis reconnaissante et c'est mon carburant. Carburant. Ouais, ça donne... Ça vient de parler carburant en ce moment, ça s'envole les prix. Je suis conductrice, pardon. C'est un carburant qui coûte pas cher, mais il est précieux. Hein. Le carburant de la vie. Ouais. Non, mais je dis parce que la passion, c'est ça la passion qui vous pousse. Mais oui, déjà, il y a une partie de cette passion que j'arriverai pas vraiment à expliquer. En tout cas, c'est ce qui m'anime au quotidien et tout, etc. Et c'est renforcé par le fait que, ouais, ma famille vient de loin et que je me suis dessiné un autre sentier que la vie, que le déterminisme social aurait bien voulu m'offrir, quoi. Ouais. Et alors, bon, César, du meilleur second rôle, hein, pour Divine. Ouais, ça reste quand même un bon souvenir, même si ça date. Oui, ça reste un énorme souvenir, mais en fait, franchement, ça me fait plaisir qu'on me le rappelle et tout, etc. Mais la route est tellement longue. Roche disait, mais il l'a dit il n'y a pas longtemps, à une édition des Césars, que c'est une course de fond. Et c'est vrai que c'est bon, cette récompense, vous l'avez, mais moi, elle reste sur mon étagère et je continue mon périple. Mais bien sûr, ça fait partie de mon histoire et cette statuette m'a offert beaucoup de choses. Ouais, elles sont formidables, ces 2 personnages de ce film, Entre les vagues. Vous êtes un peu ce personnage-là, vous ressemble un peu. Je ressemble un peu à Alma, mais je dirais plus que dans l'amitié et dans la solidarité, je ressemble beaucoup à Margot. Moi, je suis une amie très présente, très solidaire et du coup, ça m'est naturel, en fait, d'être une très bonne amie. Donc, je m'identifie pas mal à Margot aussi. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est qu'aussi, c'est un thème qui est peu abordé au cinéma. L'amitié forte entre filles. Ouais.
Ouais. Mais en plus, Il dit, ça se passe ailleurs que dans un lit, quoi. C'est la vraie amitié. Non seulement ça se passe ailleurs que dans un lit, mais en plus là, on est vraiment hors des sentiers battus parce que on est face à deux jeunes femmes qui passent une audition et en fait, le sentier de narration générale voudrait automatiquement mettre deux femmes toutes en concurrence. Et là, ce que Anaïs Volpe montre, c'est que deux femmes qui sont mises en concurrence par une circonstance qui est l'audition, peuvent quand même nourrir une amitié, s'aimer et affronter les complexités ensemble. Donc ça détruit presque un schéma machiste de vouloir tout le temps mettre les femmes en opposition et jamais ensemble. Ça, c'est... Ouh là là. Hein, Déborah? Non, mais c'est... Ah, le cinéma français est tellement beau qu'on pourrait... On pourrait faire plus. Ouais. Bah ouais, on pourrait élargir un peu plus les narrations, quoi. Et ce film-là contribue à en détruire une partie, quoi. Faut casser tous ces clichés, tous ces trucs qui répètent sans Ouais, arrêt. faut les casser. Et en même temps, moi, avant, j'étais vraiment radicale en disant faut totalement éradiquer les clichés. Et en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de vérité dans les clichés. C'est juste que c'est très exacerbé et trop. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il faut plus d'audace, faut plus de... Bah, comme disait Ouda Benyamina à la caméra d'or, quoi. Tout se passe dans les postes décisionnaires, les financements, les directeurs de casting, les scénarios, mais ouais, quoi, vu la renommée et la beauté du cinéma français, on peut aller beaucoup plus loin. Mais franchement, je vois des films comme Titane arriver, et puis, enfin, et même avant, et je vois l'avènement de Juliette Ducournau, je me dis, en fait, oui, on y arrive, quoi. Ouais. Ah ouais, vous aimeriez bien jouer avec Ducournau? Bah, moi, ouais, franchement, je trouve... Bah, déjà, moi, je suis impressionnée par son audace, par le fait qu'elle persiste dans ce film de genre qui est pourtant... très peu reconnu encore en France et que encore très peu de fans, mais ouais, parce que c'est un terrain inconnu. C'est ça qui est bien. Ouais. Merci. Déborah Lukumwena est mon invitée. Révélation du cinéma français. Elle est absolument extraordinaire dans Entre les vagues. Une fois de plus, courez voir ce film d'Anaïs Volpe. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Patrick.